Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Mikvot, des bains rituels, Perek Hamishi, le 5e chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam nous dit que Mikve Shenaflu lo shlosha logimaim shuvim. Un Mikve, un bain rituel dans lequel il n'y a pas encore 40 CA. 40 CA, c'est le volume qui est nécessaire pour que le Mikve soit cachère, les eaux du Mikve soient valides et puissent purifier quelqu'un qui était impur. Et il n'y a pas 40 CA, il n'y a pas encore ces 332 litres. Et chez Naflulo Shlosha Logim Maim Shuvin, il y a 3 logs. Un log, c'est 344 millilitres. Et 3 logs, donc ça correspond à environ 1 litre d'eau. Et ces eaux-là, ce n'étaient pas des eaux qui sont valides pour le migvé, c'était des eaux qui étaient puisées. Ces eaux qui étaient puisées, s'ils tombent dans un migvé, dans un bain rituel qui n'a pas encore 40 CA, ils rendent invalides tous les eaux qui se trouvent déjà là-bas. Comment sont tombés ces 3 logs? Mikliyachad sont tombés d'un seul ustensile, c'est-à-dire qu'il y avait un ustensile dans lequel il y avait ces 3 logs, et on a versé dans ce bassin dans lequel il y avait moins de 40 CA. Au Mishnaim, ou bien que ces 3 logs ont été versés de 2 ustensiles. Au Mishlosha Kelim, ou bien ces 3 logs ont été versés de 3 ustensiles. Eh bien, Mitztarfin, ces 3 ustensiles, ces 2 ustensiles, s'associent pour compléter les 3 logs qui sont tombés dans ce migvé. Mais vehu, cela est à condition, que le deuxième ustensile commence à verser dans ce migvé avant que le premier ustensile a fini, que le troisième ustensile continue à verser, commence à verser, avant que le deuxième a fini de verser. C'est-à-dire que ça doit être en continu, 1, 2 et 3, et qu'en tout, il y a 3 logs, ou bien un seul, il y a 3 logs, ou bien 2, il y a 3 logs, mais il n'y a pas eu un arrêt entre le premier ustensile et le deuxième ustensile qui ont versé en tout les 3 logs. Par contre, s'il a versé 3 logs, mais arba, qui est de 4 ustensiles, en mitztaf, dans ces cas-là, ce qui a été versé du premier, deuxième, troisième et quatrième ustensile, bien qu'en tout, il y a 3 logs, mais ça ne va pas s'associer ensemble, et donc, ça n'a pas disqualifié, rendu invalide les eaux du migvé. Attention, le Ram me dit, Medvarim Amorim, dans quel cas on dit que ça s'associe, le numéro 1 et 2 et 3, ces 3 ustensiles ensemble. Bisman, Shelonit Kaven le Rabot, si cette personne-là n'avait pas l'intention de rajouter de l'eau dans le migvé, c'est involontairement, c'est tombé dans le migvé. Alors il me dit, Kaven le Rabot et mi migvé, si son intention était de rajouter dans l'eau du migvé, c'est pour ça qu'il a rajouté de l'eau. Dans ces cas-là, même si c'est juste le poids d'un dinar qui correspond à 3 grammes, même moins que ça, c'est quelques gouttes qu'il a mis. Et même s'il les a mis, donc au fur et à mesure, chaque année, il rajoute un tout petit peu. Et que après, en tout, ça va faire 3 logs, il a rajouté encore un peu. Et en tout, à la fin de 10 ans, par exemple, il y aura 3 logs qui sont rajoutés dans ce migvé qui n'a toujours pas 40 CA. Eh bien, mitztaref lishtoshet login, ça s'associe pour les 3 logs. Ou ben chez Kadmoa Shuv Metakshim, que ça soit que les eaux puisées sont tombées dans le migvé, se trouvaient là-bas avant que les eaux cachères, les eaux de pluie sont arrivées. Et ben chez Kadmoa Ksherim et Tapsulum, bien que ça soit que d'abord il y avait les eaux cachères, les eaux de pluie, avant les eaux qui ont épuisé, ou bien, troisième option, Shayu Ashuv Metakshim Noflim la migvé que les eaux puisées, les eaux qui sont valables, donc les eaux de pluie, tomber en même temps dans le migvé. Kevin Shinaf, le principe est le même. Du moment où il y a 3 logs de shuvim, d'eau puisée, qui est le toch arbaim CA. Quand on dit ici le toch arbaim CA, c'est-à-dire pas qu'il y a 40 CA déjà, il n'y a pas encore 40 CA, mais que ça va compléter à 40 CA. On n'est pas quand bien qu'il y a moins que 40 CA. Et là-bas, donc il y a 3 logs d'eau qui sont arrivés. Nivsa la colle. Tout est devenu pasoul, venas et shaou, vu que ces 3 logs d'eau étaient puisés, donc tout est considéré puisé, pas seulement ces 3 logs-là, mais même toute l'eau qui était cachère jusqu'à là, mais qui n'était pas encore à 40 CA, devient invalide. Halacha bet, shnaim hipilu, zela gumerza ve zela gumerza. Si 2 personnes, chacun l'a fait tomber donc dans ce migvé qui n'a pas encore 40 CA, un log et demi, et l'autre il a fait un log et demi. Donc en tout, nous avons 3 logs d'eau. Là, sort encore un deuxième cas. Va sort et suto veigbi à quelqu'un qui a nettoyé son vêtement dans ces eaux-là, qui n'a pas 40 CA, et après il a soulevé le vêtement, et donc les eaux qui sont dans le vêtement maintenant sont des maïm shouv, des eaux qui sont puisées, et après donc il a essoré, maïm sheba nof limim komotar, mais l'eau qui est dans le vêtement coule de plusieurs endroits du vêtement, donc pas seulement d'un endroit.
Vechen, encore un troisième cas, Ame'are mina tzatzur, celui qui verse de l'eau du tzatzur, donc c'est un ustensile dans lequel il y a plusieurs trous, donc un ustensile en sorte de forme d'arrosoir, donc ça ne tombe pas d'un seul endroit. Par exemple, il y a 10 trous donc, qui sortent, comme dans un arrosoir, donc il y a plusieurs endroits d'où l'eau elle sort, tous ces cas-là qu'on vient de voir, ces eaux-là qui sont tombées dans le migvé, dans les eaux du migvé qui sont invalides. Halacha gimel, hamad milkar o keset shel or, celui qui immerge dans le bain rituel un coussin rond, bien un coussin qui est long et étroit, mais qui sont faits en peau. Alors le principe, c'est qu'ils sont une pochette, que ce soit le car ou le cassette, mais les deux, c'est une pochette. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a de l'eau qui peut rentrer. Et il le trempe dans un mikveh chez Yeshbo Arbaim Samekuvanot qui a exactement 40 CA. Imaginons que ça c'est le mikveh et ça c'est le car ou le cassette, donc le coussin dans lequel on met à l'intérieur donc des choses. Alors s'il va immerger comme ça, donc c'est ce morceau de peau dans lequel on met donc des tissus, des plumes à l'intérieur pour faire le coussin. Donc il est en train de le tremper comme ça. Il y a pile 40 CA à l'intérieur. Dès qu'il va soulever le rebord de ce coussin de l'eau, l'eau qui est à l'intérieur a été puisée. Vrai que l'eau, elle était cachère ici. Mais là, il a sorti maintenant ces eaux-là qui sont puisées. S'il va le remettre à l'intérieur du migvé, le migvé ne sera pas cachère. Alors, c'est comment il fait quand il va les tremper dans le bain rituel. Mad Bilan, il les trempe, il peut les tremper comme ça. Mais au mal, lorsqu'il va les relever, les ressortir du migvé, il va le faire derrière Choulen par la partie inférieure, par la base. Il va le relever comme ça. Mais là, il n'y aura pas d'eau qui est rentrée à l'intérieur de cette pochette, donc du coussin, du car ou du cassette. Ava la sac vers coupa. Mais le sac, quand on parle d'un sac, on ne parle pas des sacs en plastique comme on parle donc des sacs qui sont faits donc avec des brins de chèvre, de bouc. Donc en tous les cas, ça passe à travers vers coupa et un panier en osier. Alors, là-bas, donc il y a l'eau qui passe tranquillement. Madbilan, dans le même cas qu'on vient de voir maintenant, mais si c'était pas quelque chose qui garde l'eau à l'intérieur, il peut le faire tremper. Au malot, quand il est remonté normalement, il n'y a pas de quoi craindre quoi que ce soit, parce que l'eau qui coule, c'est de l'eau, donc il y a des très gros trous, donc ils sont pas devenus cheouvin, ils sont pas devenus puisés, parce que le sac, ce qui rentre dans le sac et le coupe, c'est pas comme dans un cli qui est fait pour réceptionner des choses, donc des choses passent à travers, l'eau passe à travers, repart dans le mikvé, et l'eau est cachère. Halacha dalet, mikvé sheyesh bo shalosh gumot shel baim shuvim, un mikvé dans lequel il y a 3 creux, dans chacun d'eux, il y a un log bechol guma, il y a un log d'eau dans chacun de ces creux, donc en tout, il y a 3 logs. Maintenant, le mikvé, il est vide, il n'y a rien du tout. Alors, après, il y a de l'eau de pluie qui va se rajouter. Alors, im yadoua, si on se chenaf le Torah baim se'amayim sherim, qu'il y a 40 CA d'eau cachère qui sont tombés dans le mikvé, atchelo yagiu la guma shlichit, avant que ça arrive au 3e trou, c'est arrivé 40 CA, il y avait ici un trou, 2 trous, donc 2 logs, mais non pas le 3e log, ne s'est pas associé avant qu'il y a 40 CA. Dans ces cas-là, caché, parce que c'est pas encore arrivé la goumachi, c'est pas arrivé la 3e. Par contre, veimlav, si on ne sait pas, c'est possible que l'eau, elle est arrivée jusqu'à là, elle est passée au-dessus donc, du 3e trou, et seulement à ce moment-là, il y a eu 40 CA. On n'est pas sûr que c'était comme ça, ou bien qu'on a dit avant. Dans ces cas-là, pas sur c'est disqualifié, c'est invalide, ces eaux-là sont plus cachées, sont considérées des eaux qui sont puisées. Halacha et shne migvot. Imaginons que nous avons 2 bassins, dans chacun d'eux, il n'y a pas 40 CA, donc il y a une clôture, une cloison entre les deux, et dans chacun d'eux, il y a moins de 40 CA. Dans, on va dire par exemple, celui de droite, c'est tombé 1 log et demi, dans celui de gauche, c'est tombé à log et demi. Puis après ça, les 2 migvés se sont mélangés. Ksherin, eh bien, ils sont kashers. Vu que chacun d'eux n'a jamais eu en lui-même 3 logs, alors il n'y a jamais aucun d'eux qui était pasoul, donc l'eau de ces 2 migvaot qui s'est mélangée reste valable. Il reste valable pour le migvé kasher. Par contre, dans un bassin dans lequel il n'y a pas 40 CA,
Et c'est tombé 3 logs d'eau puisée. Après seulement ça s'est partagé en deux. Il a rajouté de l'eau cachère sur chacun d'eux. Ça, ils sont disqualifiés parce que de base, il y a eu de l'eau qui n'était pas cachère. C'est-à-dire que les moins de 40 CA qui ont réceptionné les 3 logs d'eau, tous ils sont devenus de l'eau qui n'est plus cachère, parce que c'est devenu de l'eau qui est puisée. Même si après il va rajouter plein d'eau cachère sur chacun de ces migotes, jusqu'à qu'il va y avoir 40 CA, les eaux de base sont invalides. Parce que le migvé qui est devenu disqualifié, invalide ces eaux, et ces eaux sont considérées comme des eaux puisées, comme si que tous ces eaux ont été puisées par un ustensile. Une citerne qui est remplie d'eau puisée. Et il y a un cours d'eau de pluie qui pénètre à l'intérieur de cette citerne et ressort de l'autre côté de la citerne. Donc il y a de l'eau constamment, en permanence, qui est en train de passer. Et cette eau-là qui est en train de passer, c'est de l'eau de pluie. Mais l'eau de base qui est dans la citerne, c'est de l'eau qui est she'uvin, qui est puisée. Le Ram nous dit que le olam solo toujours, l'eau est invalide. Jusqu'à qu'on va faire le calcul, qu'il ne reste pas dans cette citerne-là 3 logs d'eau et que tout ce qu'il y a maintenant, c'est de l'eau de pluie. Comment faire ce calcul-là? Il y a 2 manières qui sont expliquées dans les commentaires. On a un bassin dans lequel il n'y a pas 40 CA d'eau. Et les eaux qui sont tombées à l'intérieur, c'est des eaux donc, qui étaient puisées. Donc il y avait de base, donc des eaux qui sont cachères, maintenant les eaux qui ne sont pas cachères, qui sont tombées venues sales. Donc, comme on l'a dit avant, donc tout est devenu invalide. Après il a rajouté de l'eau cachère. Ça y est, maintenant il y a 40 CA d'eau de pluie. À part donc les eaux qui étaient puisées, eh bien quand même, ce migvé-là est encore invalide. Il faut que tout l'eau qu'il y avait avant les 40 CA d'eau de pluie sont arrivés, tous ces eaux-là qui étaient avant vont partir. Tout ce qui peut rester des eaux précédentes, c'est qu'il y ait moins que 3 logs. S'il y a moins que 3 logs des eaux précédentes qui sont considérées des eaux chez Ouvin, quand je dis qu'ils sont considérés, parce qu'en plus des 3 logs qu'il a versés dans ces eaux-là, tous les eaux qu'il y avait avant sont devenues des Maïm chez Ouvin. On l'a déjà dit, mais je le souligne encore une fois. Imaginons qu'il y avait 20 CA d'eau de pluie et il a versé à l'intérieur 3 logs. Eh bien, il faut maintenant, les 20 CA et les 3 logs, tout est devenu des Maïm Shum, des eaux qui ont épuisé. Donc, lorsqu'il va rajouter après 40 CA, il doit être sûr donc, que tous ces eaux-là, c'est-à-dire que les 20 CA avec les 3 logs sont partis, en réalité, il peut laisser un peu moins que 3 logs, comme le Ram va nous expliquer tout de suite. Kate, ça commence là. Migve sheyesh bo esim CA megeshamim. Un migve dans lequel il y a 20 CA d'eau de pluie. Nafal toho CA. Et à l'intérieur, c'est tombé un CA. Alors, avant de continuer, c'est important de savoir ces mesures-là par rapport à des cabines, des logs. Donc, il y a ce qu'on appelle un CA, il y a ce qu'on appelle un cave, cabine au pluriel, et ce qu'on appelle un log, login au pluriel. Alors, dans un CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 4 logs. Donc, ça veut dire que dans un CA, en tout, on a 24 logs. Alors, ce migvé-là, il avait 20 CA d'eau de pluie. Qu'est-ce qui est tombé d'eau qui est puisée? C'est tombé 1 CA d'eau puisée. Donc, on dit 1 CA d'eau puisée, c'est-à-dire donc 24 logs. Ou si on veut, je le présente un peu d'une différente manière, bien que c'est la même quantité d'eau, mais pour présenter la suite. C'est tombé à l'intérieur 5 cabines et 4 logs. Je répète le cas, il y avait 20 CA d'eau de pluie. Ok, mettons ces 20 CA d'eau de pluie de côté. Qu'est-ce qui est tombé? On a dit un CA. Ce CA, on peut appeler donc il y a un CA qui est tombé. On peut dire il y a 6 cabines qui sont tombées. On peut dire il y a 24 logs qui sont tombés. On peut dire aussi, je le présente comme ça pour la suite, qu'il y a 5 cabines
et 4 logs, qui correspondent à un CA, qui correspond à 6 cabines, qui correspond à 24 logs. Maintenant, qu'est-ce qui est problématique dans ce mikvé-là? C'est pas seulement le CA qui s'est rajouté, mais c'est aussi les 20 CA qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on a 21 CA maintenant qui sont considérés des eaux puisées, parce que le 1 CA qui s'est rajouté, lui il était d'eau puisée, et donc on considère que tout ce qu'il y avait avant aussi, les 20 qui étaient avant, sont aussi considérés de l'eau puisée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il a rajouté beaucoup d'eau qui est cachère. À réserve, et puis sous l'eau, le mikvé reste toujours invalide. Jusqu'à qu'il va savoir que les 20 CA qu'il y avait déjà de base, ils sont partis. Parce que ces 20 CA là, on a dit, eux aussi sont devenus des eaux qui sont sheovim, qui sont puisées. Mais c'est pas suffisant d'enlever les 20 CA, vu qu'il avait rajouté encore un CA d'eau puisée. Donc, les 20 CA, hop, il faut les mettre de côté. Après, il reste encore un CA. Alors, en ce qui concerne ce CA-là, dans un CA, je rappelle encore une fois qu'il y a 6 cabines. Donc, encore une fois, je rappelle que 6 cabines, on peut le traduire aussi 5 cabines et 4 logs. Alors, le Ram nous dit, il faut enlever encore Vachameshet cabines. En plus des 20 CA, il y a encore un CA. Sur ce CA-là qui s'est rajouté, tu enlèves 5 cabines. Il reste combien? Il reste seulement un cave. Dans un cave, il reste 4 logs. Le quart d'un cave, c'est un log. Un peu plus que le quart d'un cave, c'est un peu plus qu'un log. Et le Ram nous dit, il faut enlever Veyoter Mirvia cave. Il faut enlever un peu plus que le quart du cave. Si on enlève un peu plus que le quart du cave, il restera 2 logs et quelques. Même si on va dire 2 logs 99, mais en tous les cas, il ne restera pas 3 logs. Vu que le Revia cave, c'est 1 log. Donc, si j'enlève 5 cabines et pile Revia, un cave, le quart d'un cave, il me restera encore 3 logs. Mais on leur dit, il faut enlever un peu plus que le quart du cave. Donc, concrètement, de tout ce qui est, ces eaux-là qui sont devenues invalides, donc ces 21 CA qui sont devenus invalides, ce qui reste maintenant, c'est moins que 3 logs. Ramno Divchen, Imasa Migve Sheshboar, Baim Sea, Maim Ksher, même s'il a fait un migve dans lequel il y avait 40 CA d'eau qui est valable, il m'a migve Azapasoul, il a mélangé avec ce migve-là, donc qui est invalide, Tiaru Eilu Atelu. Ces eaux-là ont purifié les autres eaux, c'est-à-dire vu que dans les eaux cachères, il y avait 40 CA, alors quand on les a mélangées après avec les autres eaux, donc ils sont puisés, ils sont rattachés avec le migve cachère, et le mikvé kasher donc reste toujours kasher. Halacha zayin, amesanek et atit litzdalin. Quelqu'un est dans un mikvé ou à côté d'un mikvé, et il y a des mottes de terre, des morceaux de terre, et lui, il les met de côté, comme ça, il les écarte sur le côté du mikvé, sans les soulever, comme ça, il les met sur les côtés. Mais vu que c'est des mottes de terre qui sont imbibées d'eau, il les a mis sur le côté du mikvé, il les a poussés sur le côté du mikvé, sans les soulever, mais ils sont imbibés d'eau, donc l'eau recoule à nouveau dans le mikvé. Combien est retombé dans le mikvé? 3 logs. Eh bien, quand même, à Rezek Kacher, l'eau reste toujours valable pour un mikvé, vu qu'il n'a pas soulevé. Donc l'eau qui est à l'intérieur de ces mottes de terre n'est pas devenue sheuvim, n'est pas considérée donc des eaux qui ont été puisées. Par contre, s'il y a tolé chatid, si il enlevait ces mottes de terre au makbi, ou bien il les soulevait avec ses mains, veivdilo mina mingve, les séparer du mingve, les tzida sur le côté du mingve, nimshiku memenu shloshat lugin, il y a 3 logs qui ont coulé, arelu sulim, ils sont invalides, vu qu'il a soulevé cette motte de terre avec sa main, il a séparé du mingve, ces eaux-là sont devenues des eaux qui sont puisées. Halachachet, gaïsa over mi makom le makom. Une troupe de soldats qui se déplace d'un endroit à l'autre, de même un animal qui se déplace d'un endroit à l'autre, et ils ont éclaboussé avec leurs mains et leurs pieds. Donc on dit avec leurs mains, on parle évidemment donc des animaux, avec leurs mains, donc ils ont éclaboussé, donc les troupes donc avec leurs pieds, ils ont éclaboussé donc de l'eau qui était à côté du migvé, et ils ont fait passer dans le migvé shloshet login, 3 logs, dans un migvé. Eh bien, Arez et Kacher, ces eaux-là sont cachères, n'ont pas rendu invalides les eaux initiales qu'il y avait dans le migvé. Velohod, encore plus que ça leur a nous dit. La filo à ce migvé Katrila même, ils ont fait un migvé entier comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des troupes qui sont passées, des animaux qui sont passés, ils se fait éclabousser, encore éclabousser. C'est-à-dire que ce migvé s'est rempli de 40 CA d'eau. Arez et Kacher,
c'est cachère parce que le fait que ça a été éclaboussé, c'est pas considéré qu'ils sont she'uvin, qui ont été puisés. Halachatet, mikve shen bo arbaim sea. Un mikve dans lequel il n'y a pas 40 sea. Venafal et toho pachot mishloshet logimaim tmeim she'uvin. Et c'est tombé à l'intérieur moins de 3 logs d'eau. Mais quelle sorte de moins de 3 logs d'eau? Des eaux qui sont impures, qui sont puisées. Par exemple, des eaux qui ont touché un cheret, un des 8 reptiles, que quand ils sont morts, la Torah dit qu'ils rendent impurs. Et ces eaux-là sont tombées dans un mikvé qui a moins de 40 CA. On a le droit de prendre de ces eaux-là et de pétrir avec une pâte dans laquelle on va prélever la chala, une pâte de terouma, de dîme qui est donnée au Kohen. Ça ne va pas rendre impur la chala et la terouma. Donc la chala, c'est la pâte qui est donnée au Kohen, et la terouma, c'est qui est donnée au Kohen. De même, ces eaux qui sont là-bas à l'intérieur, donc encore une fois, ces eaux qui avaient moins de 40 CA, et ça s'est rajouté 3 logs, ces eaux qui sont là-bas, velitol même la yadaim, on peut aussi se laver les mains pour faire des tilat yadaim, et ça ne va pas rendre impur les mains, parce que l'eau qui est dans le sol ne devient pas impure s'il y a une impureté qui a touché, alors que c'était pas de volonté. Par contre, ils sont invalides pour être rajoutés de l'eau cachère, c'est-à-dire que s'il va rajouter maintenant de l'eau cachère en plus de ces eaux-là, bien qu'il n'y avait pas 3 logs d'eau qui sont tombés, il y a moins que 3 logs d'eau. Dans le passé, on a appris à chaque fois que quand il y a moins de 3 logs d'eau, il peut continuer à rajouter de l'eau de pluie pour son mikvé. Ici, il y a moins de 3 logs d'eau, mais ici, il y a un problème. Ces moins de 3 logs d'eau, ils sont impurs, ces eaux-là. Et bien donc, ces eaux, tous les eaux du mikvé, ils sont invalides, même qu'il n'y a pas 3 logs d'eau puisés. Il y a moins, mais ils sont impurs. Ils rendent invalides tous ces eaux qu'il y avait. Yadu alem gesham verabu alem. Et s'il y a beaucoup de pluie qui est tombée, qui est encore plus que l'eau qu'il y avait jusqu'à présent. Imaginons que jusqu'à présent, il y avait 10 CA d'eau. Et qu'il y a un log d'eau impur qui est tombé. Donc maintenant, tous ces eaux-là sont devenus impurs. Mais il y a eu encore plus, il y a 10 CA et 2 logs de pluie qui sont tombés dans ce mikvé. Eh bien, dorénavant, il peut rajouter donc encore ce qui reste, donc une vingtaine environ de CA, pour que son mikvé sera kasher. Naf, si sont tombés à l'intérieur du mikvé qui n'a pas encore 40 CA, 3 logs d'eau qui sont puisés et qui sont impurs. Pas comme dans le cas juste avant que c'était des eaux impures, mais moins de 3 logs. Ici, c'est 3 logs, des eaux impures. Ces eaux-là sont invalides pour se servir de ces eaux-là pour faire du pain duquel on va prélever, de la pâte duquel on va prélever la chala pour donner au Kohen, on peut la terouma donc qui est au Kohen, et c'est invalide aussi donc pour se laver les mains avec. Et évidemment, pas sous les agvotalav, c'est invalide, donc si on va rajouter de l'eau dessus aussi, ça sera pas valable, c'est tous les eaux donc, qui ont été perdues jusqu'à présent. Non, yardu geshamim verabu alem. Si la pluie elle est tombée et il y a encore plus d'eau de pluie maintenant, ksherim lechala velitum vidaim, ça devient valable pour la chala, pour la touma, pour les mains, mais au psulim pour faire le tiat yadaim, mais au psulim la gotalen, mais pour le mikvé, ça non, on peut pas rajouter achiyitzu kol hamayim hareshonim, jusqu'à que tous les eaux qu'il y avait avant vont partir, parce que tous les eaux chez Nasu Kulam Kishouvin, ils sont tous devenus puisés, même à la parot mishlosh Halloween, il faut qu'il reste moins de 3 logs. Donc le principe qu'il y a 3 logs impurs qui sont tombés, il faut que tous les eaux qu'il y avait jusqu'à présent vont être enlevés pour qu'on puisse rajouter de l'eau de pluie, puis que ça soit cachère pour un mikvé. De même, un mikvé qui a 40 CA, mais il manque un dinar, c'est une toute petite quantité d'eau, dinar qui correspond environ à 3 grammes, et sont tombés à l'intérieur 3 logs d'eau qui ont été puisés, qui sont impurs. On ne peut pas se servir de ces eaux-là pour faire de la pâte pour la chala ou pour la touma ou pour faire la bullition des mains, et on ne peut pas les utiliser pour faire un mikvé, on ne peut pas rajouter encore de l'eau de pluie pour que ça va être un mikvé kasher. Maintenant, si c'est moins de 3 logs d'eau puisée qui est tombée dans ce mikvé, même s'ils sont entièrement
impur, c'est moins de 3 logs dans ce mikvé-là qui mange juste un dinar, une toute petite quantité d'eau. Et après, il y a cette petite quantité de dinar d'eau de pluie qui s'est rajoutée au mikvé. Alors que Shem Shetar Vila, de la même manière que maintenant, il est pur pour la tevila, pour se tremper dedans, parce qu'il y a 40 CA qui sont cachers. Car tar, le choldav, de la même manière aussi, il est devenu pour tout, c'est-à-dire aussi bien on peut utiliser cela pour faire la pâte à chala, la pâte à touma, de se laver les mains avec, parce que les eaux impures qui ont été en contact donc avec un mikvé kasher, eux-mêmes, ils sont devenus purs. Conclure avec un mot de chassidout, quand on se trempe dans le mikvé, ça s'appelle une tevila. Tevila, c'est le même lettre que habitul, qui veut dire l'annulation à Kadosh Baruch Hu. En effet, lorsque quelqu'un s'immerge dans le bain rituel, il exprime son annulation à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui fait qu'il va devenir pur, que Dieu fasse, que très prochainement, Dieu va nous purifier totalement, que Dieu va asperger sur nous des eaux qui sont pures, ou tehartem, qu'on va être entièrement purifié très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.